Bonjour à toi et bienvenue dans Heureux Demain, le podcast qui est là pour t'aider à te créer une vie plus épanouie. Voilà, on termine aujourd'hui avec notre série sur le choix, des conseils pour bien choisir. Je suis Nathalie Mougel et je suis coach en changement de vie. Ma mission est de t'aider à faire face aux défis que la vie t'envoie, que tu les aies souhaités ou pas. Donc voilà, cette fois t'es décidé, hein. T'as bien écouté tout ce que je t'ai dit dans les précédents épisodes et tu es fermement décidé à faire des choix. Cette fois, je vais choisir, je vais arrêter d'être indécis. Qu'est-ce que tu vas y gagner ? Quel est le bénéfice pour toi de savoir faire des choix ? D'abord, tu vas être moins inquiet, plus léger, parce que hésiter trop longtemps sur des choix, et notamment des choix importants, on l'a dit, c'est facteur de stress. Du coup, tu vas pouvoir être heureux. Tu vas pouvoir avoir un peu de joie de vivre, ton horizon va s'éclaircir, tu vas avoir envie de progresser parce que tu vas dire, tiens, là, la dernière fois, j'ai fait mon choix assez vite et finalement, je ne le regrette pas. Donc, la prochaine fois, je pourrai choisir et je choisirai encore mieux. Et tu reprends confiance en toi. Alors, comment il faut faire pour développer ta capacité à faire des choix ? Je vais te donner quelques pistes. Première piste, c'est de modéliser tes expériences. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça a l'air d'être le truc hyper psy machin truc. Hein. En fait, il s'agit d'analyser la façon dont tu fais tes petits choix quotidiens. C'est-à-dire que pendant quelques jours, tu vas te regarder faire tes choix et tu vas regarder la façon dont tu fais les petits choix de la journée. Tu sais, le choix de à quelle heure je pars, qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je mange, à qui je parle pas, etc. Et regarde si tu choisis plutôt à l'instinct, si tu choisis plutôt avec le cœur, ou si tu choisis plutôt avec ta raison. Ou un petit peu des trois, ou seulement deux. Donc, regarde quelles sont les façons dont tu guides tes choix quand tu n'as pas besoin de trop y réfléchir. Comment spontanément, quand tu es face à un choix que tu peux faire comme ça, de façon spontanée, comment tu fais ce choix ? Et quand tu as répondu à la question, tu te demandes si tu fais ces choix plutôt en fonction des autres ou plutôt en fonction de toi. Et avec la réponse à ces deux questions, tu vas pouvoir savoir quel est pour toi le meilleur mode de choix, celui qui te convient le plus, que tu fais naturellement, et tu vas pouvoir projeter ça sur tes choix les plus importants. Si tu es quelqu'un qui choisit à l'instinct pour toi, quand tu as un choix important à faire, va là où ton instinct te mène quand il pense à toi. C'est très simple. Tu as ensuite la méthode classique, méthode rationnelle, pour ou contre. Tu fais un petit tableau de colonnes pour, contre. Tout le monde connaît ce truc-là. Alors moi, je vais l'améliorer un petit peu, si je puis dire. Moi, personnellement, je fais 3 colonnes. Je parle plutôt en termes d'avantages et d'inconvénients que juste pour ou contre. Et donc, 3 colonnes avec, d'un côté, je prends chaque option. Qu'est-ce qui est génial pour cette option ? Qu'est-ce qui est inacceptable dans cette option ? Et enfin, qu'est-ce qui n'est pas forcément génial, mais qui est OK, qui est acceptable ? C'est ça ma 3e colonne, en fait. C'est-à-dire que quand tu as un choix à faire, tu as par exemple 3 options. Pour chacune des 3 options, tu te demandes qu'est-ce qui fait que tu as envie d'y foncer ? Qu'est-ce qui fait que non, vraiment, ça, j'ai pas envie ? Et puis, une colonne qui dit c'est pas top, mais c'est OK. Et tu vas voir qu'en fait, du coup, ton choix va être plus simple, surtout dans les situations où tu n'as pas vraiment une option qui est géniale et une qui est pourrie. Parce que si une option est géniale, ton choix il est simple, tu vas y aller, il n'y a pas de débat. S'il y a une option pourrie, c'est pareil, tu vas l'éliminer d'office. Mais après, tu vas te retrouver souvent avec 2 ou 3 options qui sont plus ou moins OK. Et c'est cette colonne-là qui va te permettre de décider et de prendre une décision pour une option qui est correcte,
Ce qui est mieux que pas de décision parce que tu n'as pas trouvé l'option géniale. Troisième chose à laquelle tu dois faire attention, c'est tes sensations corporelles. Quand tu as vraiment un choix important à faire et que tu es hésitant, tu te poses. Tu te poses dans un endroit neutre, dans un endroit calme où tu te sens détendu. Et là, tu vas fermer les yeux et tu vas respirer profondément. Et puis, tu vas te visualiser, tu vas te projeter dans 6 mois, dans 1 an. Et tu vas t'imaginer, d'abord après avoir choisi l'option 1, puis après avoir choisi l'option 2. Et tu examines ce que tu ressens. Quelle est l'option qui t'apporte une sensation de bien-être, une sensation de détente, qui te fait sourire? Ou quelle est au contraire l'option qui te fait avoir la sueur qui monte au front, qui provoque des crispations, des angoisses? Souvent, les émotions sont des messagers très efficaces et que tu peux écouter parce que souvent elles sont justes. Donc, vas-y, c'est la même chose pour ton intuition. Si tu as une vraie intuition sur un choix, vas-y, suis ton intuition parce qu'elle est souvent un bon guide dans ta vie. Autre conseil, ne laisse pas décider les autres pour toi. Alors, quand je dis ça, ça peut vouloir dire ton entourage, c'est la première chose à laquelle tu penses. Ne laisse pas d'autres personnes décider pour toi pour les choses importantes, mais c'est aussi valable pour Google, les réseaux sociaux, etc., qui ne sont pas des personnes à proprement dit, mais qui en fait influencent tes choix, décident pour toi, en te mettant des pubs ciblées, en t'orientant sur un choix plutôt qu'un autre, d'une façon que parfois tu as même du mal à détecter. Et en fait, leur seul but à eux, c'est de diriger ton choix vers quelqu'un qui les a payés pour le faire. Donc non, décide pour toi-même et par toi-même, ça c'est très très important pour au moins avoir ensuite la volonté d'accepter, la volonté d'assumer le choix que tu as fait. Et puis le dernier conseil que je vais te donner, c'est il y a une chose que tu ne dois pas oublier, c'est que le meilleur moment pour décider, c'est maintenant. Tu dois arrêter de procrastiner. Tu as un choix à faire? Vas-y, choisis, maintenant. Parce que demain, tu as déjà perdu une journée. Et que de toute façon, il n'est pas du tout certain que demain, ton choix soit meilleur. Voilà, je pense que cette fois, on a déjà bien avancé sur le problème du choix. On a bien avancé sur le problème du choix et je pense que si tu mets une partie de tout ça en action, tu vas pouvoir prendre des décisions plus sereines, des décisions plus assurées et des décisions plus assumées. Et tu verras que ça change la vie. On se retrouve très vite dans un prochain podcast. En attendant, tu peux aller faire un tour sur mon site. Tu peux aussi t'inscrire au mail privé Heureux Demain et tu recevras en cadeau ma feuille de route pour changer en 5 étapes. Tous les liens sont dans la description. À très vite et surtout prends soin de toi.